Oh, on est rendu. Je vous amène voir ça. Encore un peu liquide. La température est bonne, mais la densité n'est pas tout à fait là. Je vais vraiment à l'œil. Des fois, je fais quelques secondes de trop, ça vire en tire, ça vire en sucre. Des fois, je fais quelques secondes de pas assez, puis mon sirop est trop liquide. La couleur est magnifique. Les bulles s'en viennent bien dorées. Golden mousse. Celui-là, il ne dit pas 2,19 encore. L'autre, il me dit 2,20 passé. Lui, il ne dit pas encore 2,19. Ah, voilà, 2,19. J'ai 4 cuissons là-dedans que j'ai réduit. 4 cuissons de 40 litres que j'ai réduit. Et là, ça va me donner à peu près 4 litres de sirop, peut-être un petit peu moins. C'est vraiment 1 pour 40. Et une journée de travail. Je ne le filtre pas. Je l'ai filtré une fois en partant de l'arbre jusqu'à l'ébullition et je l'ai filtré une deuxième fois de l'évaporation jusqu'au réduit. Je pourrais le refiltrer à nouveau avant de le couler, mais je trouve qu'on perd trop de sirop. Tout ce que ça fait, c'est que ça laisse parfois un petit peu de dépôt dans le fond. C'est des minéraux, c'est comestible, il n'y a pas de problème. C'est moins élégant parce qu'il y a un petit dépôt au fond, mais c'est très bon. C'est excellent pour la santé. C'est plein de minéraux. C'est juste que les personnes un petit peu plus fancy aiment moins ça, là. Mais de toute façon, je ne le vends pas, mon sirop. Pour le donner à mes amis, à ma famille, à visite, aux gens qui viennent me visiter. Parce que si je le vendais, je pense qu'il faudrait que je le vende 100$ le pot. Autant que ça me prend, puis au gaz que ça me coûte, puis à l'électricité que ça me coûte. Il est un peu trop liquide encore. Je vais le repartir. Une petite affaire trop liquide à mon goût. Pourtant, il est à la bonne température, il est de la bonne couleur, la densité est à mon goût un petit peu liquide. Mais j'en filtrer un avec un filtre à café parce que mes filtres à sirop sont dans le sous-sol. Ça ne me tente pas de descendre. Je descends toute la journée, ça ne me tente pas. On visse un peu et on dévisse un peu. Et ensuite, je vais le mettre un petit peu dans l'eau. Juste le temps que ça pop un petit peu. Voilà. Comme ça, je vais essayer de le filtrer un peu. On va voir si ça fait une différence. C'est beaucoup plus long quand on filtre parce qu'il faut que ça s'égoutte puis ça prend une éternité. C'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. Mais voyons, ça coule même pas. Ça coule même pas. Cette vitesse-là, on n'y arrivera pas. Oublie ça. Ben trop long. Voyons donc, as-tu vu à quelle vitesse ça coule? Check ça. Ça va me prendre 100 ans. Voyons donc. Ça n'a pas de sens, ça. Allez, ça finira jamais. C'est ça. La vitesse que ça coule. Voyons donc. Voyons donc. Ben voyons donc. Si c'est le fait comme il faut, je vais être obligée de les garder au frigo. Oh, là, il a l'air plus épais ici. Ça va me prendre un truc pour mesurer le Brix.
Un petit dernier. Il est comme ça. Voilà, voilà. On va espérer que ça fonctionne. Ah ben, ça aurait pu aller dans 4 litres. Oh, ça s'en vient à ressembler de la tire, ça. Ça ressemble à de la tire. Oh, crap. Bon, on va aller gratter le fond, voir qu'est-ce que ça donne. Oui, j'avais dit que j'allais voir dans le fond du chaudron. Ça ressemblait à de la tire. Allons voir qu'est-ce que ça donne. C'est comme de la tire. Comme de la tire. Comme de la tire d'érable. Oh my God, ça goûte le paradis. Johnny, Johnny, come over here. Come over here. 1 litre, 2 litres et demi, 3 litres et demi, 3 litres et demi. Pas tout à fait. Je suis fatiguée. Je m'en vais me coucher. On ferme ça pour la nuit. On écume une dernière fois. On va se coucher. On continuera demain. Ça suffit. Et voilà. Terminé pour ce soir. Et demain. Et de 2. On va laisser s'évaporer. Je redescendrai ma petite couverte tantôt. Bonne nuit. Good night.